Chez nous, on ne discute pas. Un enfant, ça obéit. Point. Moi, j'ai été élevée à la dure et regarde, je m'en suis bien sortie. Si tu as grandi dans une famille afrodescendante, tu as sûrement entendu ces phrases. Peut-être même que tu les as déjà dites toi-même. Aujourd'hui, on va avoir une conversation honnête, peut-être inconfortable, sur l'éducation à l'ancienne, celle qu'on a beaucoup reçue et la discipline bienveillante dont tout le monde parle aujourd'hui. Et je te préviens tout de suite, je ne suis pas là pour cracher sur nos parents. Non, pas du tout. On va faire quelque chose de plus intelligent que ça. Reste avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement quoi garder de notre héritage et quoi faire évoluer pour élever des enfants à la fois respectueux et épanouis. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on construit une génération d'enfants afrodescendants confiants, forts et bâtis pour réussir. Alors abonne-toi et allons-y. Premièrement, rendons d'abord hommage à nos parents. Je veux commencer par là parce que c'est important et parce que c'est juste. Nos parents, nos grands-parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient dans les conditions qui étaient les leurs. Beaucoup ont immigré, beaucoup ont travaillé dur, 2, 3 boulots, d'autres n'ont même pas immigré. Beaucoup ont élevé leurs enfants dans un pays qui n'était pas le leur, sans réseau, sans entraide, sans les livres et les vidéos qu'on a aujourd'hui. Et l'éducation stricte qu'ils ont donnée, elle avait souvent une logique. Dans beaucoup de contextes, un enfant qui marchait droit, c'était un enfant qui survivait, qui ne s'attirait pas d'ennui, qui ne donnait pas de prise à un monde parfois hostile. La discipline dure, c'était souvent une forme d'amour, une forme de protection. Donc soyons clairs, ce n'est pas nos parents avaient tout faux, mais nous, on a tout compris. Ça, c'est de l'arrogance et c'est faux. C'est plutôt, ils nous ont transmis énormément de bonnes choses. Et sur certains points, on a aujourd'hui de nouvelles connaissances qu'ils n'avaient pas. Alors, on garde le meilleur et on fait évoluer le reste. C'est ça l'état d'esprit à avoir. Le respect et le progrès. On peut aimer ses parents et faire différemment, les deux en même temps. Ce qu'on doit garder de l'éducation à l'ancienne, parce que oui, il y a des trésors dans notre façon d'éduquer. Et aujourd'hui, dans certains courants modernes, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne faisons pas ça. Voici ce qu'on garde sans négocier. 1. Le respect des aînés. Cette valeur est magnifique. Un enfant qui sait dire bonjour, qui sait se tenir devant un adulte, qui a conscience qu'il fait partie d'une communauté et pas juste un petit moi. Tout seul, ok? Non, ça c'est une richesse. Beaucoup d'enfants aujourd'hui en manquent cruellement, ok? Donc ça on garde. 2. Le sens de l'effort et des responsabilités. Chez nous, un enfant participe, il aide à la maison. On ne lui apprend pas qu'il est le roi du monde à qui tout est dû. On lui apprend qu'il a des devoirs, pas seulement des droits. Cette valeur-là forge des adultes solides. On garde. 3. Les attentes élevées. Nos parents attendaient beaucoup de nous, parfois trop. On va en parler. Mais l'idée de fond, je crois que tu peux réussir, alors je ne te lâche pas. C'est puissant. Un enfant à qui on ne demande rien n'apprend pas à se dépasser. On garde le haut niveau d'exigence. 4. L'ancrage, la culture, la spiritualité. Ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. La famille élargie, les racines, souvent la foi. Ça donne aux enfants une stabilité que beaucoup n'ont pas. On garde. Donc, tu vois, il n'est pas question de tout brûler. Notre héritage éducatif a une vraie colonne vertébrale. Le problème n'est pas là. Ce qu'on doit absolument faire évoluer. Donc maintenant, parlons de ce qui doit changer avec honnêteté et sans peur. Le point numéro 1, c'est obéir parce que je l'ai dit. Ne suffit plus. L'éducation à l'ancienne repose beaucoup sur l'autorité pure. C'est comme ça parce que c'est moi qui décide. Point final. Pas d'explication. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un enfant élevé uniquement dans l'obéissance aveugle apprend à obéir à celui qui crie le plus fort. Il n'apprend pas à réfléchir par lui-même. Et plus tard, face à un mauvais patron, une mauvaise relation, une mauvaise influence,
il obéit encore. Ce qu'on veut, c'est un enfant qui comprend le pourquoi. Pas juste range ta chambre, mais range ta chambre parce qu'on prend soin de ce qu'on a et parce que ton cerveau fonctionne mieux dans l'ordre. Ça prend 10 secondes de plus et ça forme un enfant qui pense au lieu d'un enfant qui subit. Point numéro 2, la violence physique. Parlons-en franchement. Je sais que c'est le point sensible. La fessée, la ceinture, la chicotte. Pour beaucoup d'entre nous, ça faisait partie du décor. Alors, je vais te parler avec respect, mais avec vérité. Aujourd'hui, la recherche est très claire là-dessus. Frapper un enfant n'améliore pas son comportement sur le long terme. Ça produit surtout deux choses. Soit un enfant qui a peur et qui devient un adulte anxieux, soit un enfant qui apprend que la force est la solution et qui devient un adulte qui frappe à son tour. Et il y a un point pratique qu'on ne peut pas ignorer, surtout ici en Occident. Dans beaucoup de pays où on vit, la violence physique sur les enfants est interdite par la loi. Ce n'est pas qu'une question de morale, c'est aussi une réalité juridique qui peut avoir de très lourdes conséquences pour ta famille. Je ne dis pas ça pour te juger, si tu as déjà fait autrement. Beaucoup d'entre nous l'ont fait ou l'ont vécu. Je dis ça pour t'ouvrir une autre voie, parce qu'il en existe une et elle marche. Point numéro 3, c'est les émotions ne sont pas une faiblesse. Dans l'éducation à l'ancienne, on n'a pas beaucoup parlé de sentiments. Arrête de pleurer, c'est rien, un homme ne pleure pas. Mais un enfant à qui on interdit ses émotions ne les fait pas disparaître. Il apprend juste à les cacher. Et les émotions cachées ressortent toujours en colère, en anxiété, en problème plus tard. On peut apprendre à nos enfants à nommer ce qu'ils ressentent. Tu es en colère, je le vois. C'est OK d'être en colère. Ce qui n'est pas OK, c'est de taper. Viens, on en parle. Ça, c'est fort. Ça forme des enfants qui se maîtrisent au lieu d'enfants qui explosent. Quatrièmement, on va parler de la discipline bienveillante. Et c'est quoi vraiment? Là, je dois casser un énorme malentendu parce que quand on entend bienveillant, beaucoup pensent laxiste, mou, on laisse tout faire. C'est faux et archi faux. Et c'est important de le comprendre. La discipline bienveillante, ce n'est pas l'absence de règles. C'est même l'inverse. C'est de la fermeté et de l'amour en même temps. Laisse-moi te donner la formule que je veux que tu retiennes. Ferme sur le cadre, doux sur la relation. Ça veut dire quoi concrètement? Voici les piliers. 1. Des règles claires et constantes. Un enfant a besoin de limites. Elle le rassure. Mais des limites qui ne changent pas selon ton humeur. Pas interdit lundi et permis mardi. La constance, c'est la clé. 2. Des conséquences, pas des punitions violentes. Il y a une différence énorme. La conséquence est logique et liée à l'acte. Tu casses quelque chose exprès, tu participes à le réparer. Tu ne fais pas tes devoirs, pas d'écran, tant que ce n'est pas fait. L'enfant comprend le lien de cause à effet. Ça éduque au lieu de juste faire peur. 3. On corrige le comportement sans détruire l'enfant. Immense nuance. On ne dit pas « tu es méchant, tu es nul, tu es bon à rien ». On dit « ce que tu as fait n'est pas acceptable ». On ne sait pas l'acte de la personne. L'enfant doit toujours savoir « je peux mal me comporter et être quand même aimé ». Mon parent corrige mon acte, il ne me rejette pas moi. 4. La connexion avant la correction. Un enfant qui se sent relié à toi, écouté, aimé, écoute 10 fois mieux. Le lien n'est pas l'ennemi de l'autorité. Le lien est ce qui donne du poids à ton autorité. Tu vois? Ce n'est pas mou du tout. C'est même plus exigeant que de crier. Parce que ça te demande à toi de te maîtriser d'abord. Et dans la vraie vie, ça donne quoi? Tu me diras. Prenons un exemple concret. Ton enfant fait une crise au supermarché. Il hurle parce qu'il veut un jouet. L'ancienne méthode, un cri, une menace, peut-être une tape et l'enfant se tait par peur. Le calme revient en surface. La méthode bienveillante mais ferme. Tu te mets à sa hauteur. Tu dis calme mais ferme. Je vois que tu es déçu. Tu voulais ce jouet. Mais la réponse est non aujourd'hui et non. Ça reste non. Tu ne cèdes pas. Tu ne cries pas non plus. Tu tiens. La première fois, c'est plus dur. Je ne vais pas te mentir. Ton enfant teste parce que ça change des habitudes. Mais avec
la constance, tu apprends quelque chose de bien plus précieux que la peur. Il apprend que tes limites sont solides et que tu restes maître de toi. Et ça, un enfant le respecte profondément, bien plus qu'un parent qui explose. Parce qu'un enfant n'a pas peur d'un parent calme et ferme. Il le respecte. Nuance énorme entre les deux. Alors, récapitulons. On honore nos parents. On garde le meilleur, le respect, l'effort, les hautes attentes, l'ancrage culturel. Et on fait évoluer le reste. On explique au lieu d'imposer, on remplace la violence par les conséquences, on accueille les émotions au lieu de les interdire. La discipline bienveillante, ce n'est pas être laxiste, c'est être ferme sur le cadre et doux sur la relation. Des règles solides, un cœur ouvert. Et je veux te laisser avec cette pensée. Le but, ce n'est pas d'élever un enfant qui t'obéit par peur. Le but, c'est d'élever un adulte qui se tient droit par lui-même, qui se maîtrise, qui sait qu'il est aimé et qui sait aussi où sont les limites. Tu as le droit de garder ce que nos parents ont fait de beau et tu as le droit de faire encore mieux là où tu le peux. Ce n'est pas une trahison, c'est une transmission. C'est ça, fait grandir toute une lignée. Alors, dis-moi en commentaire et sois honnête. Quelle est la chose de ton éducation que tu veux garder et la chose que tu veux changer avec tes enfants? Je vais lire et on va échanger là-dessus. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.